Bonjour à tous, je vous propose une série de capsules pour réviser les points essentiels vus en classe. Je commencerai par la première partie qui est tout simplement une lecture graphique de fonctions et quelques applications des dérivées. Le premier objectif, c'est d'être capable d'identifier parmi des courbes proposées la courbe qui représente une fonction. Voilà un exemple type d'exercice de ce genre. Je rappelle rapidement la théorie relative à cette partie-là. L'idée de base, chaque point ne peut pas admettre plus qu'une image. Si je prends ce point, voilà son image. Si je prends ce point, voilà son image. Si je prends ce point, voilà une première image. Voilà une deuxième image. Voilà une troisième image. Ce qui fait que cette courbe ne peut pas représenter la courbe d'une fonction. Retour maintenant à l'exercice. Si je prends cette courbe, c'est une fonction. Si je prends cette partie-là, un point, il va avoir plus qu'une image, donc ce n'est pas une fonction. Si je prends par exemple ce point, il va mettre deux images. Ce point, deux images, donc ce n'est pas une fonction. Même démarche, je prends ce point, il croise la courbe en deux positions. Si je prends ce point, il croise la courbe en deux positions, donc ce n'est pas une fonction. C'est une fonction. Si je prends un point, il a une image, un autre point, une seule image, donc c'est bon. Même chose ici, je prends n'importe quel point sur le domaine, ça sera toujours une image. Même chose ici, je prends un point par exemple, ça sera une image, une image. Par contre ici, si je prends ce point, il va avoir deux images. Voilà pour cet exercice. Alors l'idée est très simple, on observe la courbe, on prend des points et on cherche des images éventuelles. Si on dépasse une image, c'est clair qu'on sort du cadre de fonction. Voilà pour ce premier objectif. Pour le deuxième objectif, c'est une simple lecture graphique. Il s'agit d'une courbe qui représente bien une fonction et généralement on vous demande de lire dans ce repère par rapport à cette courbe des images ou des antécédents. Prenons cet exemple. On vous demande f de moins 2. Je repère le point moins 2 sur l'axe des abscisses et je cherche à croiser la courbe et je lis sur l'axe des ordonnées. Ça donne 5. Je prends par exemple f de moins 1. Je repère le moins 1. Je croise la courbe. Je cherche l'image. Ça tombe sur moins 4. f de moins 1 égale moins 4. Je prends 0. Elle est déjà racine, donc f de 0 égale 0. Je prends f de 0,5, donc je repère le 0,5, je cherche la courbe, je lis l'image, ça donne 3. f de 0,5 égale f de 1, c'est la même chose, je repère le 1, je cherche la courbe, je lis, je ne tombe pas sur une perfection, donc approximativement, ça sera une valeur f de 1 égale à peu près 5,4. C'est une valeur approchée bien évidemment. Pour f de 3, je fais la même chose, je repère le point sur l'axe des abscisses, je cherche la courbe, je lis l'image, approximativement f de 3, ça tombe sur 6,8. Voilà une lecture graphique simple partant d'une courbe qui représente bien une fonction. Pour le troisième objectif, il s'agit de repérer la concavité, la convexité d'une fonction, partant bien sûr d'une courbe qui représente bien une fonction. L'idée est de repérer l'orientation de la courbe, vers le bas, vers le haut. S'il est vers le haut, bas, c'est une fonction, une courbe concave. S'il est vers le haut, c'est une courbe convexe. Voilà, par exemple ici, je vois bien une orientation vers le bas, je vois ici une orientation vers le haut, je viens ici voir qu'il y a une orientation vers le bas et on enchaîne avec une orientation vers le haut, même remarque. Voilà le premier travail visuel. On repère l'orientation de la courbe. Elle est concave sur l'intervalle moins 3, 4, 4. Elle est convexe, puisque l'orientation est vers le haut, sur les deux bornes, moins 3, 4. Celle-là change de concavité, de convexité. Donc, tout d'abord, elle est concave, ensuite, elle est convexe. Sur la partie moins 3, 0 et sur la partie 0, 3. Voilà une lecture graphique rapide concernant la concavité, la convexité d'une courbe. Quatrième objectif, l'idée c'est de repérer encore une fois d'une manière graphique, par lecture graphique d'une courbe qui représente bien une fonction, les racines ou zéros d'une fonction. Alors rapidement, comme un rappel théorique, les racines c'est tout simplement l'intersection de la courbe avec l'axe des x. Donc encore une fois, il suffit de chercher les intersections éventuelles d'une courbe donnée par rapport à l'axe OX. Si je prends par exemple la première courbe, ça sera en moins 2, donc mes racines, moins 2 et 3. Même chose ici, c'est juste l'intersection avec l'axe OX. Donc ça sera aussi moins 2 et 3. Je vois ici qu'il n'y a pas d'intersection, donc les racines n'existent pas. Ici, je vois qu'il y a 3 racines. Attention, une fonction peut admettre une infinité de racines, tout dépend de ce qu'on a sur la courbe.
Donc les racines, moins 2, première racine, moins 1, deuxième racine, et 2, troisième racine. Ça, c'est pour la partie racine. Pour la partie ordonnée à l'origine, on s'intéresse toujours à la même courbe, mais on cherche l'intersection avec l'axe OY, l'axe des ordonnées. On passe maintenant à notre cinquième objectif, qui est la résolution graphique d'une équation. L'idée, encore une fois au niveau graphique, c'est de fixer la courbe, elle est déjà donnée normalement dans un exercice, comparée à une valeur, généralement soit une fonction, soit une constante. Donc l'idée, c'est de chercher l'intersection. Par exemple, ici, la question est de résoudre f de x égale 4. Ici, c'est f de x égale moins 2. La courbe de f de x est déjà donnée, c'est ce qu'on voit dans le repère, et on va comparer par rapport à une deuxième fonction qui est constante. On sait que la représentation graphique d'une fonction constante est tout simplement une droite horizontale. Je fixe le 4, je fixe le moins 2, bien sûr je fixe les deux valeurs par rapport à l'axe des ordonnées, au y, et on trace une droite horizontale. y égale 4, y égale moins 2. Et l'idée, c'est de chercher, encore une fois, des intersections possibles, éventuelles, de la courbe f avec la droite horizontale y égale 4 dans ce cas, ou y égale moins 2 dans ce deuxième cas. Donc, il y a deux points d'intersection. Je vois ici qu'il y a 3 points d'intersection. Ça renvoie vers 2 solutions de cette équation. Ça renvoie vers 3 solutions de cette équation. Donc, sur l'intervalle moins 3, 4, on a 2 solutions. Sur l'intervalle moins 2, 4, on a 3 solutions. On va les lire sur l'axe des abscisses, l'ensemble des solutions, moins 1, première solution, 2, deuxième solution. On a 2 solutions pour cette équation. L'ensemble S, première solution c'est moins 1, c'est là. Ensuite le 2, ensuite le... Attention, pour les solutions, c'est plutôt une lecture sur l'axe des abscisses. Voilà pour ce cinquième objectif. On passe maintenant au sixième objectif, qui est de calculer des nombres dérivés. C'est une application très importante qu'il faut quand même maîtriser, et voir l'interprétation graphique de ce nombre dérivé. Le nombre dérivé, en x égale une valeur, c'est tout simplement la pente de la tangente à la courbe ou un point qui a comme abscisse x égale a. Ça, c'est la théorie. Maintenant, concrètement par rapport aux exercices, en tout cas dans l'aspect graphique, vous avez des points désignés et en principe, vous avez des tangentes. Je vois cette tangente, cette tangente, cette tangente, cette tangente et cette tangente. Alors on voit une série de tangentes et l'idée c'est de calculer leur pente. Et la pente c'est tout simplement le nombre dérivé. Gardez ça en tête, la pente d'une tangente c'est tout simplement le nombre dérivé. Un exemple, premier point, ce deuxième point, ce troisième point, ce quatrième point. Ces 4 points sont associés dans la courbe à des droites qui représentent des tangentes. Alors la tangente c'est une droite qui passe qui reste tangente à la courbe, et le point de tangente, c'est le point désigné. Le point qui nous intéresse ici, c'est moins 5. Le deuxième point, moins 3,5. Le troisième point, c'est 0. Et le quatrième point, c'est 1,5. Alors attention, il faut être capable de lire graphiquement des points, même si on n'a pas les points désignés au niveau de l'axe. Tout de suite, je commence par des cas particuliers très intéressants, très importants pour vous. Ce sont les valeurs extrêmes, les sommets, maximum, minimum. On voit tout de suite qu'en arrivant à ce point, la fonction change de monotonie, elle était décroissante et croissante, donc c'est un maximum. En arrivant à 1,5, il fait la même chose. Avant, elle était décroissante, après, c'est décroissante. Donc, il y a un changement de monotonie qui génère un point extrême. On voit bien que les tangentes en ces points-là seront toujours des tangentes horizontales. Donc, tout de suite, quand la fonction arrive à ces points stationnaires remarquables, la dérivée sera nulle. Donc, la pente ici, ça sera toujours 0. F', attention c'est le nombre dérivé, de moins 3,5 n'a pas d'autre choix qu'être égal à 0. F' de 1,5 égale 0. C'est quoi le 0? Le 0 c'est tout simplement la pente d'une tangente, la pente au coefficient directeur, tout dépend des termes utilisés, d'une droite horizontale. Donc f' de moins 3,5 est 0, f' de 1,5 est 0. Il nous reste les deux points où la tangente est oblique. Elle est oblique de deux façons différentes. Elle est oblique dans un ordre croissant, elle est oblique dans un ordre décroissant. Alors je sais que le nombre dérivé associé à un morceau croissant il sera toujours positif. La même chose, une droite décroissante sera toujours associée à une pente négative. De la pente qui est toujours égale à delta y sur delta x. Alors c'est toujours un accroissement. Attention maintenant concrètement au niveau exercice, l'idée c'est de chercher des points remarquables. Alors quand je parle points remarquables, ce sont des points bien situés sur la tangente et qui me donnent des graduations remarquables pour que mon calcul soit rapide et bon. Alors si je prends par exemple ce point, il est déjà remarquable à ce niveau-là, et il est remarquable à ce niveau-là. Ça c'est le delta y, ça c'est le delta x. Je calcule en fonction des graduations. Je sais qu'une unité ici c'est 1, une unité ici c'est 1. Alors soyez quand même attentifs et soyez quand même vigilants par rapport à cet aspect-là. Alors delta y, bon, des carreaux 1, 2, 3, 4, 5 et 5. Et chaque carreau est associé à 1, donc ça sera 5. Delta x, ça sera
un accroissement horizontal, donc ça sera un carreau qui correspond à une unité. Ce qui fait que f' de moins 5, ça sera delta y 5 sur delta x 1. La pente est positive, simplification, ça sera le 5. Voilà, le nombre dérivé obtenu par interprétation graphique sur la courbe est tout simplement la pente d'une tangente. Et voilà, ça donne 5. Je fais la même chose ici pour le 0. Attention, évitez de confondre le 0 avec f' de 0. Ici, c'est clair que le 0 n'est pas un sommet, donc sa pente elle est non nulle. Et en plus, elle est négative. Je prends la même chose. Je prends des points remarquables. Je descends de 1, 2, 3, 4. 4 unités qui représentent le 1. Je reviens vers 2 unités. Donc f' de 0 égale 4 sur 2. Et puisque la tangente est décroissante, j'ajoute un moins. Ce qui donne moins 2. Voilà l'idée. Commencez par repérer les extrémas, c'est-à-dire les points sommets, là où la dérivée est nulle. Donc ça sera des pentes nulles, donc les nombres dérivés nuls. Et commencez par repérer des points remarquables sur des tangentes pour avoir un accroissement pratique delta y sur delta x. Et faites attention aux signes. Positif si la tangente est croissante, négatif si la tangente est décroissante. Retour maintenant à l'exercice. On nous demande de calculer des nombres dérivés et je sais que ce sont des tangentes, donc je sais que ce sont des pentes. Donc à chaque fois, ce sont des pentes. Je commence par le plus simple, par repérer les points remarquables pour moi, les extrémas, c'est-à-dire les points stationnaires ou les sommets, les maximums, minimums, etc. Plusieurs termes mathématiques utilisés dans ce domaine. Alors tout de suite, f' de moins 1 égale 0, f' de 2 égale 0, f' de 3 égale 0. Pourquoi? Parce que les tangentes sont horizontales, c'est-à-dire la pente nulle. Il reste un travail sur le 0,5 et sur le moins 1,5. Même chose, je repère un delta y pratique, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 1, ça fait 6. Je repère un delta x pratique, donc il y a 2 carreaux, attention, 2 carreaux ici, c'est 1, parce qu'on a commencé par 0,5. La tangente, elle est croissante, donc f' de 0,5, ça sera 6 sur 1, ça donne, voilà pour le nombre dérivé f' de 0,5. J'étais capable de l'interpréter sous forme de pente. Je fais la même chose pour moins 0,5, je prends ce point, un accroissement, delta y 1, 2, 3, 4, donc ça sera 4, et attention, l'accroissement horizontal c'est 0,5. La tangente est négative. Pardon, la tangente est décroissante, donc sa pente est négative. f' de moins 1,5, ça sera 4 avec un moins sur 0,5, ce qui donne moins 8. Voilà des exercices types qui traitent cette partie graphique, c'est-à-dire l'interprétation, attention, l'interprétation d'un nombre dérivé. Il faut toujours la voir comme étant la pente, coefficient directeur, d'une tangente ou un point qui a comme abscisse x égale.